Ça fait maintenant presque 1 an que je conduis au quotidien un vieux break Volvo, avec environ 15 000 km de road trip parcourus à son bord. Et puisqu'on me demande souvent si c'est pas une bêtise de délier une vieille voiture comme ça, je me suis dit que c'était une bonne occasion de partager honnêtement le coût de son utilisation au quotidien. Mais avant de vous dévoiler le coût d'utilisation global sur l'année, il faut qu'on revienne quelques mois en arrière quand je l'ai acheté aux Pays-Bas pour seulement 2500 euros. Alors honnêtement, cette Volvo, je l'ai clairement sous-payée par rapport à son état de conservation, l'historique complet, dont des entretiens concession Volvo jusqu'en 2019, et sa configuration Bleu Midnight et un intérieur Sanremo couleur chêne, qui est plutôt pas commun en annonce, mais c'est aussi l'avantage quand on importe des voitures depuis l'étranger. Bon, toutefois, à cela, il faut quand même ajouter le certificat d'immatriculation provisoire, / les plaques WW, plus le coût des plaques, on est à 65 euros, le certificat de conformité Volvo à 175 euros, le contrôle technique français parce que le mien est expiré 88 euros, et la carte grise définitive qui, malgré le coût divisé par 2, m'a quand même revenu à 434 euros. Donc ouais, 762 euros en plus, qui n'est tout de même pas rien, et ça, c'est encore sans compter les autres coûts qui vont venir. À ce sujet, c'est assez délicat pour moi de vous donner une sorte de tarif que vous pourriez payer sur ce genre de voiture, parce que ça va vraiment dépendre au cas par cas de votre bonus-malus, de la zone géographique dans laquelle vous êtes, et puis de manière globale des garanties que vous allez prendre sur cette assurance-là, avec des montants de franchise qui peuvent varier d'un simple au double. Me concernant, j'ai un bonus-malus de 0,76 avec une assurance tout risque chez Direct Assurance pour à peu près 54 euros par mois. Pas là pour dire si Direct Assurance c'est bien ou si je paye cher ou quoi que ce soit, c'est pas le sujet de la vidéo. Moi je suis juste là pour vous donner le tarif que je paye, que je trouve plutôt correct par rapport à ma situation et par rapport au véhicule. D'ailleurs, j'ai choisi de prendre du tout risque parce que vu que je faisais beaucoup de road trip, je préférais être garanti au maximum, surtout si je partais à l'étranger. Et donc du coup, si on harmonise tout ça à l'année, ça fait un montant de 652 euros. Et si on parle de coût global à l'année d'un véhicule, lorsqu'on l'utilise, il faut forcément parler des coûts des réparations et les coûts d'entretien. Et sur cette Volvo, il y en a quand même eu quelques-uns. D'abord, installer une courroie de distribution et un jeu complet d'amortisseurs neufs à l'avant. 1024 euros. Oui. Ouais. Allez. Beau bébé, hein? Et il était mort, il est mort le truc. Ah ouais. Quelques jours après l'achat de cette voiture, il y a aussi eu l'installation de 2 pneus neufs 4 saisons à l'avant qui m'ont coûté 220 euros. De nouvelles biellettes et rotules avant de chez Vepart, 152 euros. Divers frais chez Scandix, dont des bougies, filtres à huile, filtres à air, des supports d'échappement et plein de petites babioles qui m'ont coûté 202 euros, dont, on connaît Scandix, 57 euros de frais de port. Une recharge de clim, 65 euros. Une géométrie et une purge des freins, 127 euros. Ah oui, j'oublie aussi la courroie d'accessoires et son tendeur de courroie. 60 euros. Ajouté à cela, il faut prévoir la prochaine révision, donc tout ce qui est changement d'huile et tout. Les 2 pneus à l'arrière qui sont aussi bons pour être changés, et on est déjà sur un montant de 300 euros. Et donc qui dit road trip dit forcément écouter de la musique. Alors pour ça j'ai installé un autoradio aftermarket de la marque Blancpaunk, qui s'intègre plutôt bien dans le design du tableau de bord de la Volvo et qui coûte à peu près une centaine d'euros sur Amazon. C'est pas la meilleure qualité, mais ça fait le taf. Et de ce fait, on est sur un total avec les réparations de 2250 euros, soit presque le prix de la voiture, donc c'est pas négligeable. Mais pour parfaire notre calcul du coût final, il faut y ajouter l'élément primaire, celui qui permet de parcourir tous ces kilomètres. L'essence. Et à mon sujet, je roule à 99% au samplon 98. Et avec approximativement 15 000 km parcourus, une consommation moyenne de 8,3 litres au 100 km et un carburant moyennement lissé sur l'année à 1,80 € le litre. J'ai demandé du coup à ChatGPT combien j'ai dépensé en euros sur l'année, juste pour bien remplir ce 5 cylindres de samplon 98, et je vais découvrir la réponse avec vous. Ok chat, je voudrais calculer s'il te plaît le coût d'utilisation d'une Volvo V70 essence de 144 chevaux. J'ai parcouru approximativement 15 000 km avec une consommation moyenne de 8,3 litres au 100 km et le prix du carburant samplon 98 m'a coûté en moyenne 1,80 € le litre. Est-ce que tu peux me dire au total combien j'ai dépensé en euros ? On va calculer ça facilement. Alors d'abord on va déterminer la quantité totale d'essence utilisée pour 15 000 km avec une consommation de 8,3 litres au 100 km. On fait 15 000 divisé par 100 puis multiplié par 8,3. Donc ça nous donne 15 000 divisé par 100, ça fait 150, multiplié par 8,3, ce qui donne 1244,5 litres en tout. Ensuite, on multiplie cette quantité par le prix du carburant qui est 1,80 € le litre. Donc on fait
1244,5 litres multiplié par 1,80 € et ça nous donne environ 2240 €. Donc au total, tu as dépensé environ 2240 € en essence pour ces 15 000 km. Ça pique. Avec plaisir. Si jamais tu as d'autres questions ou si tu veux affiner les calculs, n'hésite pas. Non, ça fait pas plaisir, chat. Ça m'a coûté 2300 €. C'est... Ah oui, je souffre. Oui, c'est certain que ça peut faire un budget assez conséquent sur la distance parcourue, mais au moins maintenant tu as une idée précise du coût et ça permet de mieux planifier pour les trajets futurs. Si tu as besoin d'autres infos... Donc, si on commence à additionner tous les coûts, on est sur un prix d'achat à 2500 €. L'immatriculation, la carte grise, etc., on ajoute 762 €. À ça, il faut encore ajouter l'assurance, 652 €. À ça, il faut ajouter les frais de réparation, donc 2250 €. On arrive déjà à 6164 €. À ça, il faut forcément ajouter l'essence, 2240 €. On arrive sur un total de 8404 €. On va quand même diviser par 12 pour voir le coût au moins. On est donc sur un prix pile poil de 700 € par mois que ça m'a coûté d'utiliser cette voiture à l'année, ce qui n'est pas rien tout de même. Alors du coup, il y a une question qui se pose avec tout ça, et c'était un peu même le sujet de cette vidéo-là, c'est est-ce que ça vaut le coup de daily un Volvo V70 de 30 ans d'âge, avec un kilométrage moyen de 15 000 km, qui est représentatif de beaucoup de Français, finalement, en termes de kilométrage parcouru annuellement. Est-ce que tout ça, ça vaut le coup? Clairement, quand on voit le prix mensuel, ça peut en dissuader plus d'un. Sauf si vous incluez un truc, la valeur de revente. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais le marché de la voiture d'occasion a plutôt bondi ces dernières années, en particulier sur les modèles d'intérêt. Et l'avantage de Daily Youngtimer, c'est qu'à minima, elle ne décode plus, au mieux, elle prend de la valeur. Et aujourd'hui, un modèle comme le mien, en plutôt très bon état, peut se vendre autour des 5000 €. Donc si on reprend le coût global de l'année, on est à 8404 €. On enlève à ça, imaginons demain je la vends 5000 €, c'est ce que vaut la voiture. On est à 3404 €. Et donc si on divise ça par 12, on est à 283 €, incluant donc le prix d'achat, les réparations, son utilisation quotidienne avec l'assurance et l'essence. Et je trouve honnêtement, pour un véhicule avec ce genre de prestations, qui a maintenant 30 ans, et sachant toute la sympathie qu'elle arrive à attirer, honnêtement, c'est pas si déconnant. C'est vrai qu'il y a encore quelques années, je jurais beaucoup par l'achat d'une voiture neuve, ou du moins assez récente, sans doute par souci de statut social, ou par excitation d'avoir quelque chose finalement de nouveau entre les mains. Mais plus les années avancent, et moins je trouve que ça fait sens d'acheter des voitures récentes, parce que toute la technologie qu'elle embarque fait qu'elle perd énormément en fiabilité, parce que les moteurs c'est plus vraiment ce que c'était, que les intérieurs sont fades et les matériaux utilisés le sont tout autant. Alors je ne dis pas qu'un jour je ne roulerai pas en Volvo neuve, mais je trouve que ça fait davantage plus de sens d'avoir un Youngtimer entre les mains. Et même si celle-ci ne me provoque pas des sensations extrêmes de puissance ou de toucher de route, ça suffit pour que ça raconte quelque chose de moi, que ça raconte quelque chose de son histoire, et que surtout, on se sent bien à l'intérieur de ce genre de voiture. Et quand on compare le coût mensuel d'utilisation, ça fait sens d'avoir une Youngtimer. Et donc forcément, en aucun cas, je regrette cet achat. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo qui était pour moi un format plutôt chill à tourner par rapport à d'habitude. Et je vous cache pas, ça fait un tout petit peu de bien. Mais c'était aussi l'occasion pour moi de faire une sorte de récap sur combien m'a coûté cette voiture à l'année pour l'utiliser sur à peu près 15 000 km. En espérant quand même secrètement vous donner envie de faire de même, d'aller sur le Bon Coin ou d'aller aux Pays-Bas et de trouver un vieux break Volvo pour le road trip, pour l'entretenir, pour créer des souvenirs à son bord. En tout cas, si vous en avez envie, j'espère que cette vidéo plutôt informative vous aura été plutôt utile. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo où j'irai à la rencontre d'une personne encore plus jeune que moi qui, lui, délie des Volvo encore plus vieilles que celle-ci. Et j'ai très hâte de vous montrer ce nouveau format. Donc du coup, je vous dis à très vite. À bientôt.